Le père découvrit avec stupeur que les vêtements que portait son fils étaient exactement ceux qu'il avait laissés chez sa petite amie. Se pouvait-il que son fils connaisse sa compagne? Il lui demanda alors d'où venaient ces vêtements. Le fils répondit qu'un ami les lui avait offerts. Le père pensa alors qu'il se faisait sans doute des idées, sans savoir que les vêtements portés par son fils avaient en réalité été achetés par sa propre petite amie. Cet homme menait autrefois une vie de famille heureuse et harmonieuse. Mais il tomba amoureux d'une jeune femme de 20 ans, sa cadette. Ignorante de la vérité, la jeune femme croyait avoir trouvé le grand amour. Ce n'est que ce jour-là qu'elle découvrit que l'homme avait déjà une famille, et même un fils de 23 ans. Elle comprit alors qu'elle avait été trompée par cet homme plus âgé. Pire encore, il avoua sans détour: si je suis sorti avec elle à l'époque, c'était seulement parce qu'elle était jeune et jolie. Incapable d'accepter que 10 années de sentiments aient été fondées sur un mensonge, la femme décida de se venger. Et pour atteindre l'homme, elle choisit de s'en prendre à ce qu'il aimait le plus, son fils. Elle commença donc à provoquer volontairement des rencontres fortuites avec le jeune homme. Très vite, celui-ci remarqua que le parfum qu'elle portait était étrangement similaire à celui de son père. Avant de partir, elle laissa intentionnellement sa carte de visite. Afin de découvrir quel lien cette femme entretenait avec son père, le jeune héritier se rendit à une exposition d'art, carte en main, pour raconter l'étrange situation à ses amis. Il découvrit alors que la jeune femme l'avait suivi jusqu'à l'exposition, et qu'elle observait attentivement ses œuvres. Un ami affirma avec assurance: elle est sûrement amoureuse de toi. Le jeune homme le crut. Lorsqu'elle s'approcha de lui, il la réprimanda sèchement: supprime mes photos. Mais lorsqu'elle ouvrit la galerie de son téléphone, les photos qu'elle affichait étaient celles de l'ami du jeune héritier. Ce dernier se retrouva profondément embarrassé. Et c'était précisément l'objectif de la femme. Briser ses idées reçues sur les femmes était le moyen le plus rapide d'éveiller son intérêt. Comme elle l'avait anticipé, le jeune héritier choisit délibérément de célébrer l'exposition dans le café de la jeune femme. Par coïncidence, le père s'y trouvait également. La femme voulait observer la réaction de l'homme lorsqu'il verrait son fils en sa compagnie. À ce moment-là, la voix du jeune homme retentit. Le père s'apprêtait à vérifier s'il s'agissait bien de son fils, lorsque son épouse l'appela soudainement pour lui demander de venir à l'hôtel choisir un lieu pour célébrer leur 10e anniversaire de mariage. Il prétexta alors une urgence professionnelle pour partir. La jeune femme tenta de le retenir, mais il refusa de rester, car à ses yeux, elle n'était qu'un simple divertissement. Cela ne fit qu'accélérer la vengeance de la femme. Elle demanda volontairement à un serveur de renverser du café sur la main du jeune héritier. Bien que la blessure fût légère, en tant que propriétaire du café, elle se devait d'intervenir. Elle l'emmena seule dans une pièce pour lui appliquer des soins. Face à sa douceur, la dernière barrière dans le cœur du jeune héritier s'effondra. Cependant, elle lui déclara qu'elle n'aimait pas les garçons plus jeunes qu'elle. À cet instant, l'homme appela pour fixer un rendez-vous. Pris de jalousie, le jeune héritier déclara aussitôt qu'elle n'avait pas le droit d'y aller. Voyant qu'il était enfin tombé dans le piège, elle lui posa une condition: s'il voulait sortir avec elle, il devait battre son ami lors de l'exposition prévue 3 jours plus tard. Le jeune héritier accepta. À ce moment-là, elle vaporisa volontairement un peu de parfum sur lui. Le même jour, l'épouse de l'homme questionna son mari: pourquoi portes-tu toujours la même odeur de parfum? Il éluda la question, sans pour autant dissiper les soupçons de sa femme.